Salut, désolé de te déranger. Je souhaiterais parler de quelqu'un qui, je pense, attendez 2 minutes, manque à beaucoup de gens. À l'avance, pardon pour le bruit environnant. Cet être humain a marqué tellement de vies, il en a aussi beaucoup changé. C'est quelqu'un qui a beaucoup aidé. Mais on va dire que les choses qu'il a fait pour aider les gens se sont retournées contre lui. Et j'ai beaucoup entendu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de théories. Les théories restent des théories, mais sincèrement, je pense vraiment, honnêtement, que cet être humain, cette personne est en vie, mais je ne pense pas qu'elle reviendra sur le devant de la scène. Je dis ça parce que en général, quand j'ai un contact télépathique avec une personne, il me suffit d'avoir la personne en face de moi ou la photo de cette personne et je sens l'énergie de la personne. Et une nuit, il y a maintenant assez longtemps, j'ai senti une présence avec moi et j'arrivais pas à dormir. Déjà, j'arrivais pas à dormir parce que j'étais un peu préoccupée par certains sujets et j'arrivais pas à dormir. Je me tournais dans le lit, je me tournais. Et puis tout d'un coup, j'ai senti une énergie mais forte, vraiment forte, mais qui vous secoue, qui vous donne dresser les cheveux sur la tête, quoi. Et, et en général, quand ça passe des contacts télépathiques avec une personne, je note tout, je garde tout. Et en fait, dès que ça a commencé, je me suis levée et j'ai commencé à écrire. J'ai tout gardé, j'ai tout retranscrit de cette conversation télépathique que j'ai eue avec cette personne. Et je voulais pas y croire, mais je me disais que c'était pas vrai en fait, ce qui était en train d'arriver. Et cette personne, télépathiquement, on a beaucoup parlé et elle me disait que, enfin, il me disait qu'il est vivant et qu'il n'est pas là où
on pense qu'il est. Et franchement, je pense pas qu'il reviendra. Mais donc j'écrivais. Mais je sentais l'énergie de cette personne, de cet être humain. C'était vraiment fort. C'était très très fort. Je sentais aussi la souffrance de cette personne. Je sentais tout ce qu'elle avait vécu, toutes ses blessures. Pas seulement physiques, mais ses blessures psychologiques, psychiques et émotionnelles. J'ai compris à quel point cette personne était atteinte dans ses blessures, atteint dans sa souffrance. Et à quel point ce qu'elle a vécu l'a détruit en fait. Cette personne a eu des problèmes avec la justice, on va dire ça comme ça. Il a eu droit à des perquisitions, il a eu droit à de l'humiliation, il a eu droit à toutes ces choses. Et il me racontait tout ça et moi je ne croyais pas mes yeux. Et surtout, je me disais que c'était pas vrai. Je me disais que c'était pas vrai. Mais cette personne avait une énergie mais tellement forte, lumineuse, tellement puissante. J'en avais chanté les symptômes physiquement, j'avais presque mal à rien que d'en parler, j'ai des frissons là. Cette personne m'a fait bien comprendre qu'elle était vivante et que les choses étaient un peu en dents de scie, douloureuses, surtout sur le plan émotionnel. C'est surtout ça que j'ai compris. Sur le plan émotionnel, pour cette personne, les choses étaient assez mal barrées, on va dire. Et je sentais aussi sa confusion, sa tristesse. Et tout ce que j'ai eu comme indice, c'est que cette personne a fait... tout ce que j'ai eu comme indice, c'est... Désolée si je me répète, mais c'est vraiment tellement impressionnant. En y repensant. Cette personne a pris un vol pour une destination inconnue. Et voilà. Je sais même pas où est allée cette personne. Apparemment, cette personne était encore vivante quand elle était dans l'ambulance. Et en fait, j'ai comme l'impression qu'il fallait que... En fait, l'artiste devait mourir pour que l'homme puisse continuer à exister. C'est ce qu'il m'a fait comprendre. Et c'était pas très agréable de le comprendre, mais je l'ai compris et cette personne m'a fait, désolé, m'a fait forte impression. Et intuitivement, sans être influencée ni quoi, comme tout le monde, je me suis fait. Enfin, surtout, je vais dire, intuitivement, je suis mon intuition et je me rappelle une fois d'avoir rêvé de cette personne. Je me rappelle
qu'il y avait une scène avec des grands vases, une plateforme, et puis une personne qui dansait au milieu. Et c'était la personne avec qui j'avais fait de la télépathie. Je ne sais plus qui c'était, mais c'était assez impressionnant. Et je ne l'ai pas noté, mais c'est quelque chose dont je me souviens qui est resté gravé dans la tête, dans mon corps émotionnel, on va dire ça comme ça. Désolée pour les bruits bizarres. Et c'était vraiment impressionnant. Et je voyais des anges qui entouraient cette personne. Avec les vases, il y avait la plateforme, c'était une grande plateforme blanche avec des escaliers, des vases bleus, enfin non, blancs avec des décorations bleues, je pense à des fleurs, ou plutôt des, comment on appelle ça, vous savez, ces décorations, tu sais, ces décorations chinoises. Donc voilà, c'était vraiment très beau. J'en ai pas rêvé depuis, mais je m'en souviens. Je m'en souviens de ce... Je sais même pas si c'était un rêve ou quoi, mais je voyais cette personne sur cette plateforme danser avec les anges qui étaient de chaque côté, et puis les grands vases. Il y avait vraiment des grands vases, mais c'était des grands vases de Chine. Ouais, c'était des grands vases de Chine. Et la personne était au milieu, et elle dansait. Et elle dansait comme personne. Et on peut dire que... Les gens peuvent dire que je suis folle. Mais intuitivement, je suis sûre du plus profond de mon être et de mon intuition. Intuitif que cet être humain est en vie. Et l'autre indice seul que j'ai, c'est cette personne est vivante, mais cet homme ne reviendra pas. Et à moins que la tentation soit trop forte, mais il ne reviendra pas. Pourtant, je peux vous dire que le monde en ce moment aurait bien besoin de gens comme lui. On vit dans un monde de violence, de non-dits, de violence physique, verbale, psychologique, psychique, mentale, affective, émotionnelle. On fait de la manipulation pour avoir ce qu'on veut. On aime l'autre pour ce qu'il nous apporte et pas pour l'être humain que la personne est au fond d'elle. Pour les défauts, les travers, les qualités de la personne. On vit dans un monde où on aime la personne à condition qu'elle corresponde à ce qu'on veut. On a des attentes par rapport à cette personne. Et là, je parle de l'être humain en général, par contre. Et je trouve que on aurait bien besoin de quelqu'un qui n'est pas juge, de quelqu'un qui apporte de la joie, qui apporte un peu d'espoir. Et là, je parle pas de faux espoirs ou de fausses lumières, je parle de la vraie lumière, du vrai espoir, de quelque chose qui nous rend vivants, pas seulement les émotions, et pas seulement la douleur ou les échecs, ou bien voir l'échec comme quelque chose de positif et pas comme la société nous le dit, quelque chose de négatif. On devrait plutôt voir l'échec comme quelque chose de positif.
Et cette personne m'a transmis certaines de ses valeurs, même si je ne la connaissais pas, ni personnellement, ni intimement, mais que je la connaissais, qu'on va dire, via les médias. Quand j'ai eu ce contact télépathique et énergétique avec cette personne, j'ai senti qu'elle m'a transmis des valeurs qui sont les siennes et non les miennes. Elle m'a transmis la force. Je pense que on vit dans un monde qui n'est pas facile. Dans tous les corps de métier, ce n'est pas facile non plus. Et cette personne, elle m'a donné, et comme à beaucoup de monde dans le monde entier, elle a donné beaucoup d'amour. Oui, c'est ce que le monde a besoin. Pas d'être jugé, pas d'avoir des, pas d'être aimé pour, pour ce qu'on apporte. On a plutôt besoin d'être aimé autrement. On a besoin d'être aimé pour nos qualités, nos travers, nos défauts, et pas pour ce qu'on apporte. On a besoin d'être aimé sans attente, sans conditionnement, en se déprogrammant, en cassant toutes les barrières de préjugés qu'on peut avoir, qu'elles soient racistes, sexistes, tout ça, qu'elles soient homophobes, qu'elles soient lesbiennes, qu'elles soient tout ce qu'on veut, casser toutes ces barrières de préjugés. C'est 1000 fois mieux que vivre avec la peur et les préjugés et le racisme. C'est toutes ces choses que cette personne m'a transmis et je pense qu'elle a aussi transmis ça à beaucoup de personnes dans le monde et que je ne suis pas la seule. Non, je ne suis pas la seule. Vraiment pas. Et je suis triste de notre monde. Je pense que on aurait tant besoin de cette personne en ce moment. Avec tout ce qui se passe. Avec tout ce qu'on vit. On aurait tant besoin de quelqu'un qui a du cran, qui a du courage et qui n'attend rien, qui n'a pas d'attente et qui nous donne juste de l'amour. On aurait tant besoin de cette personne. On aurait tant besoin de cette personne. En tout cas, quand j'ai eu cet échange télépathique avec cet être humain, avec cet homme, désolé pour le bruit, j'ai compris à quel point cette personne avait souffert de tout l'impact médiatique qu'elle a eu, qui était de la mauvaise publicité en plus. J'ai compris ce que ça lui avait fait. Et je voulais pas que ça m'atteigne, mais ça m'a atteint. Psychiquement, énergétiquement, je sais pas, mais psychiquement et émotionnellement, ça m'a atteint, oui. Ça m'a atteint comme jamais. Cette personne manque tant à ce monde.
même si il revient pas, j'aimerais tant qu'il revienne. Notre monde a tellement besoin de gens comme lui. Désolée.